Les gars, la team, les filles, aujourd'hui vidéo incroyable, on est avec Ophélia qui va réaliser une grosse perte de poids, on va voir ça ensemble, elle va nous parler de son parcours. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est vrai que je me suis posé la question, comment on peut rendre les vidéos exceptionnelles, plus physiques et un petit peu moins dans le bureau, plus dynamiques. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir 4 box de CrossFit avec mon associé, on est entouré de centaines de personnes et donc sur ces centaines de personnes, mais il y a forcément des profils atypiques, on va en profiter. Ophélia est une personne exceptionnelle, armée d'un mental, vous allez pouvoir le voir, et d'un naturel qui est incroyable. Elle va prendre le temps de nous parler de son parcours, on va échanger ensemble et donc il y aura plusieurs épisodes, on va faire un changement de vie, ça va être un truc de dingue, donc suivez bien ces épisodes, donnez-lui de la force en mettant des commentaires positifs, en vous abonnant pour qu'on puisse faire encore plus de contenu de ce genre et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, nous sommes prêts à y répondre. Ok la team, donc on est avec Ophélia. Tout d'abord, je te remercie, je te fais un check parce que comme je vous le disais, c'est pas simple de prendre la parole, d'expliquer, etc. Donc c'est une vraie mise en avant. Donc franchement, c'est une guerrière déjà là-dessus. Donc je vous ai expliqué un petit peu l'objectif de la vidéo, de cette première partie de vidéo. Là, l'idée, c'est qu'elle puisse nous parler un petit peu d'elle et de son parcours. Déjà, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu vraiment des grandes lignes de ton parcours avec la prise de poids? Comment ça s'est passé depuis peut-être l'adolescence? Enfin, nous faire un petit topo général de ça. Je m'appelle Ophélia, j'ai 26 ans. J'ai 2 enfants, j'ai toujours été en obésité. Je suis partie de 130 kg et j'ai jamais su redescendre en dessous. Ouais, donc là déjà, juste toi tu m'as dit quand tu es venue, donc ça fait 3 semaines que tu es là maintenant? Oui. Voilà, tu pesais combien? 127 kg. 127 et là tu fais déjà 124? 124. Donc voilà, déjà félicitations pour ça, 3 kilos c'est que le début en plus, donc c'est cool. J'ai pris 20 kg pour ma grossesse, j'ai suivi un coach pendant un an, presque un an, j'ai perdu 22 kg. Ok, donc tu avais déjà fait des tentatives, 22 kg c'est bien quand même. Suite à ça, j'ai arrêté avec le coach et j'ai repris le double. Ok, et juste pour rebondir, donc toi par exemple, quand tu as fait ta première grossesse 20 kg, tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Donc tu as 21 ans, donc première grossesse, est-ce que tu avais déjà pris du poids avant ta grossesse ou pas? Oui, j'étais déjà à 115 kg à peu près. 115, d'accord, donc voilà. Et donc là tu fais ta première grossesse, tu prends 20 kg. Et puis là, c'est la débandade. Après, c'est la débandade. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu la dernière chance, pour être très honnête. Ok. Je me donne vraiment au CrossFit. Je me dis c'est vraiment la dernière chance pour moi. Ok. Et pourquoi tu te dis c'est la dernière et tout? Parce que tu as déjà essayé des choses qui n'ont pas marché et puis... Oui, rééquilibrage alimentaire, inscription en salle, voilà, c'est sans suite en fait. Okay. Donc que là, vraiment, c'est pas pareil. Venir ici, pour moi, c'est la clé en fait. Un point aussi que je pense important, vous allez le voir après parce qu'il va y avoir aussi des vidéos d'entraînement. Ophélia, vraiment, elle a du corps à l'âme. Quand elle s'entraîne, elle met de l'intensité, elle se donne les moyens. Donc vous allez pouvoir voir ça, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo parce que moi je suis convaincu qu'on va y arriver ensemble. Juste pour revenir un peu sur la chronologie, j'ai plusieurs questions qui peuvent justement inspirer certaines personnes qui peuvent être dans ton cas. Toi, avant donc, ta première grossesse, quand tu as commencé déjà à prendre du poids, que tu es monté à 115 kg, est-ce que tu sais à quoi c'était dû? C'était quoi? L'alimentation, le quotidien? Le quotidien, l'alimentation, les fast-foods. On se dit oh c'est et puis au final voilà, en fait c'était un rythme de vie, un mauvais rythme en fait. Il y avait beaucoup de boissons sucrées, c'était quoi par exemple une journée type en alimentation quand tu étais un peu là-dedans, tu sais à peu près? Un peu de gâteau, les petites choses qu'on aime quoi. Ouais. Et puis je faisais pas attention donc forcément quand on monte sur la balance on se dit c'est rien mais non c'est pas rien. Et du coup donc c'était peut-être aussi entraîné par ton cercle d'amis, la famille, comment ça se passe là-dessus? Non pas forcément. C'était pas influencé, c'est vraiment voilà, c'est vraiment moi-même en fait. Ok. Jusqu'au jour où on m'a dit que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc là, je me suis dit, c'est quand même, c'est pas rien en fait. Les gars, elle m'a raconté ça, l'apnée du sommeil. Quand même, quand ils lui ont fait le test, elle a fait des apnées à 1 minute 58. C'est-à-dire pendant 1 minute 58 la nuit, elle respire pas et d'un coup, elle respire. Donc là, ils t'ont fait les tests comment ça En fait, c'est un appareil qui nous met dans le nez, qui est relié autour de notre corps en fait. Okay. Et au niveau du doigt. Et en fait, ils enregistrent comment on dort. Ok. Et ils voient en fonction. Et donc ok, ça c'est très bien. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi tu as décidé de vraiment te prendre en main comme ça? Je ne m'accepte pas comme je suis. Me regarder dans une glace, pour moi c'est un peu compliqué. J'aimerais vraiment un changement total de mon corps en fait. Okay. Vraiment, je me sens pas bien dans ma peau. C'est quoi qui te dérange du coup? Physiquement. Bah ouais, puis dans ton quotidien aussi peut-être? Dans mon quotidien, l'essoufflement, je peux pas aller n'importe où avec mes enfants parce que forcément ça pose problème. Et puis physiquement, je dirais
ce qui est en haut, quoi, le ventre. Ok. Ben, franchement, merci de nous avoir partagé ça, c'est cool. Mais de rien. Si les gars voulaient en savoir plus, les filles en commentaire, vous n'hésitez pas à poser des questions. On va faire une série de vidéos pour voir justement son évolution, donc on pourra refaire des passages où on parle de ça. Soyez positifs dans les commentaires, partagez pour nous donner de la force. Et puis on va passer au travail. Merci vraiment du temps que tu prends pour ça et on va casser le système ensemble. Là. La puissance, voilà. La team, cette vidéo, elle est sponsorisée par Wodengo. Wodengo, c'est français, c'est un savoir-faire qui est unique. Ils ont une multitude de petits matériels pour vous accompagner dans vos entraînements. Mais là, vraiment, ce qui fait la différence, c'est leurs maniques. C'est des maniques que vous ne retrouverez chez aucun fournisseur. C'est des maniques qui sont exclusivement mis en place par eux. C'est juste indestructible. C'est testé, approuvé, essayé par des crossfitters élites, dont Guillaume Magnoa qui les a poncés. C'est un de leurs ambassadeurs. C'est indestructible, je vous le répète. Ça tient sur toutes les barres. C'est vraiment hyper confortable, même avec de l'eau, elles accrochent. Donc franchement, c'est multi-surface, c'est plutôt efficace, c'est sans magnésie. J'ai été ultra conquis et je suis vraiment très content de bosser avec eux. Vous avez un code de réduction, donc si vous avez besoin de matériel, franchement, allez chez eux. Je vous le répète, savoir-faire français, c'est important de rendre à notre pays le savoir-faire dont on doit être fier. Ok les guys, donc là, comment ça va se passer? L'entraînement, c'est très simple, donc il y a toujours une petite activation. On va faire 5 minutes de cardio quand même pour activer un peu la machine. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir, on va travailler donc sous forme d'enchaînement de plusieurs exercices. Un point qui est très important que je vais vous partager, surtout si vous avez ce même genre d'objectif, évitez, souvent c'est une erreur bien commune que je vois, juste les biceps ou juste les abdos de façon isolée. On va travailler exclusivement sur des mouvements qu'on appelle polyarticulaires. C'est très simple, c'est quand il y a plusieurs articulations qui fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des grands schémas moteurs, des grands groupes musculaires, du coup ça brûle beaucoup plus de calories et ce sera bien plus efficace. Un point aussi très important que je tiens à vous partager, là on va voir l'entraînement du jour dans la vidéo et dans les prochaines, mais Ophélia elle va avoir tout un plan d'entraînement à suivre. On aura aussi beaucoup de conseils qu'on va pouvoir aborder ensemble, moi en direct avec elle, au niveau de l'alimentation. C'est quelque chose qu'on vous partagera dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez avoir vraiment le schéma complet de son parcours et de tout ce qu'elle a fait si vous voulez le reproduire ou si ça peut vous inspirer. Ok, donc là on va commencer par un petit circuit, je vous explique. Donc Ophélia elle a déjà bien regagné en amplitude sur le squat. Donc là on va essayer d'en redonner un petit peu. Le premier mouvement, donc elle sera devant le petit montage qu'elle a avec le ballon et l'objectif c'est qu'elle vienne le toucher à chaque fois. Donc on regagne à chaque fois un petit peu plus d'amplitude sans compensation sur sa flexion de jambe. Série de 15. Tout de suite derrière un exercice pour le dos, donc des autres groupes musculaires. Tout de suite derrière un exercice pour les épaules avec du press, donc encore une fois un autre exercice. Puis 1 minute de récupération active sur l'éco-bike. Encore une fois, je vous précise que le rythme sur l'éco-bike ne doit pas être soutenu. C'est tout simplement garder un effort pendant cette phase de récupération, ce qui lui laisse environ 3 minutes de récup avant de revenir sur le premier groupe musculaire qu'elle a pu voir avant. Et on va enchaîner 3 tours de ça. Ça marche? Donc délectez-vous bien, regardez bien l'intensité qu'elle va mettre et on va kiffer ensemble. Deuxième circuit sur le même principe au niveau du format d'entraînement. Donc là, on va avoir des step-up mais enchaînés sur la même jambe pour avoir plus de tension musculaire. 15 sur la jambe droite, 15 sur la jambe gauche. Ensuite, un mouvement qui va reproduire un tirage au niveau du dos. L'axe, l'amplitude et la rotation des mains ne sera pas tout à fait les mêmes, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes muscles qui seront engagés. Ensuite, elle aura une série donc, de pompes sur les genoux avec l'amplitude qui est possible et on va dire la répartition qui est possible par rapport à son niveau actuel. Et 1 minute de récupération active sur le skieur. Donc même principe, on va enchaîner 3 tours de ça. Ok, une des erreurs les plus fréquentes aussi quand on commence, c'est d'avoir trop de volume d'entraînement. N'oubliez pas que l'intensité est une des clés les plus importantes de la réussite. Donc là, les deux circuits, si on ramène ça en temps d'effort, c'est pas ultra conséquent.
Elle s'est bien échauffée, on a fait les circuits adaptés. Et puis là, elle finit par un petit peu de cardio, donc 5 minutes tranquille pour accompagner le cœur à redescendre. Et l'objectif, une fois que vous avez fait ça, surtout, c'est de bien récupérer, bien vous hydrater, bien vous alimenter, apporter les bonnes choses au bon moment et vous aurez des meilleurs résultats que de vouloir en faire trop au début. Ok, donc fin de la première session, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, suivez-nous, donnez-nous de la force, mettez des commentaires si vous en avez besoin. Qu'est-ce que tu as pensé de ta première séance, ton ressenti? Ça s'est très bien passé, c'était intense, Ouais. et c'est ce qu'on veut. Donc on lâche pas. Et puis, c'était pas trop long, ça va en vrai? Non, ça va, c'était Cool. rapide, efficace. Eh ben super, elle s'est donnée à fond, on va suivre vraiment le game plan, elle va avoir les séances, elle va avoir tout. On vous dévoilera ça step by step dans les prochaines vidéos. Donc là voilà, c'était l'histoire de lancer la machine. Merci à toi, c'est que le début, on va cartonner ensemble. Merci, on est ensemble.